Bonjour tout le monde, suite à la vidéo précédente, je souhaite aborder d'autres montages en utilisant le LM317. Dans cet épisode, je vous propose que nous modifions le montage précédent afin d'en faire une alimentation variable. La tension de sortie sera comprise entre 3 volts et 9 volts. Cet épisode est réparti en 4 points. Premièrement, nous prendrons connaissance de la liste des composants utiles pour la modification du circuit. Deuxièmement, nous procéderons à la modification du circuit précédent. Troisièmement, nous testerons le circuit en branchant un multimètre afin de visualiser la tension de sortie. Quatrièmement, j'afficherai les schémas de principe et d'implantation de cette alimentation variable. Ne quittez pas, je vous envoie tout ce programme après le générique d'introduction de cette vidéo. Du fait que nous allons modifier le circuit de la vidéo précédente, on procédera qu'à des ajouts de composants dans ce montage. Ainsi, la liste des composants sera très courte. Prenons connaissance de la liste des composants à ajouter au circuit. Il nous faudra 2 résistances de 100 ohms à 1 ou 5% de tolérance, 3 résistances de soit 332 ohms à 1% de tolérance, soit 330 ohms à 5% de tolérance. Il faudra également une résistance de soit 1,21 kΩ à 1% de tolérance, soit 1,20 kΩ à 5% de tolérance. Commençons par retirer les résistances reliées en série à la résistance de 220 ohms, elle-même reliée à la broche de sortie du LM317. On prend soin de bien conserver la résistance de 1,20 kΩ si vous utilisez des résistances de 5% ou de 1,21 kΩ si vous utilisez des résistances de 1% de tolérance. Il est temps maintenant de placer les résistances sur la breadboard. On commencera par relier à la masse une résistance de 330 ohms. Si vous utilisez des résistances de 1% de tolérance, vous pouvez choisir une résistance de 332 ohms. L'autre branche de cette résistance est en attente sur la breadboard. Enchaînons par relier 2 résistances de 330 ohms à la masse, de la même façon qu'avec la résistance précédente. Ensuite, on relie en série 2 résistances de 100 ohms à la masse, auxquelles nous relions en série une résistance de 1,20 kΩ, l'autre branche de celle-ci en attente sur la breadboard. Si vous utilisez des résistances de 1% de tolérance, vous pourrez utiliser des résistances de 100 et de 1,21 kΩ. Terminons par implanter l'extrémité d'un fil de connexion à la résistance de 220 ohms qui est reliée à la broche de sortie du LM317. L'autre extrémité de ce fil sera reliée à une des résistances en attente. N'ayant pas de potentiomètre ayant une valeur adéquate par rapport à la tension d'entrée, je n'ai pas eu le choix de procéder avec des résistances traditionnelles. En ce qui concerne le fil de câblage, il me permet de remplacer un commutateur que je n'ai pas en stock. Maintenant que le montage de l'alimentation est modifié, nous pouvons procéder au test de ce circuit. Commençons par relier le multimètre en mode voltmètre entre la broche de sortie du LM317 et la masse. Ensuite, plaçons le circuit sous tension. Relions le fil de câblage à la résistance de 330 ohms qui est en attente. La tension de sortie s'élève à 3 volts. Plaçons maintenant le fil aux 2 résistances de 330 ohms. La tension est à présent de 5 volts. Raccordons le fil sur la résistance de 1,20 kΩ reliée aux 2 résistances de 100 ohms. La tension est maintenant de 9 volts. Nous arrivons au terme de cet épisode. Dans celui-ci, nous avons vu qu'il est possible, avec le LM317,
de modifier très facilement une alimentation régulée fixe en une alimentation variable. Aussi, il a fallu très peu de composants. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai le fonctionnement de ce circuit. En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences en électronique. A bientôt sur Proto Électronique.